Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a des réponses dans le silence que les mots ne peuvent exprimer. Et parfois, c'est dans ce silence que se cache la sagesse divine. Avez-vous déjà regretté des paroles prononcées trop vite? Et si, en choisissant le silence, vous vous étiez rapproché d'Allah? Et ne poursuivez pas ce que vous ignorez. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, nous serons interrogés. Sourate Al-Isra 17:36. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car elle nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-le avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier. Quand la colère te brûle de l'intérieur, il y a un incendie que nous ne pouvons pas voir. Il ne fume pas, il ne laisse aucune cendre. Ça gronde dans les veines, silencieux, impatient. Il cherche une échappatoire pour échapper. Une parole prononcée trop vite, un regard en coin, une injustice mal digérée. C'est de la colère. Elle ne crie pas toujours, mais elle brûle. Et parfois, cela nous consume plus que ceux que nous aimerions atteindre. Imaginez ce moment. Votre cœur bat plus vite. Vos poings se serrent. Votre mâchoire se serre. Vous avez l'impression que tout en vous veut exploser. Et pourtant, tu ne dis rien. Vous vous retenez, vous respirez, tu te tais. Ce silence n'est pas une évasion, c'est un champ de bataille, une victoire intime, une guerre que vous menez contre votre propre ego et que peu de gens reconnaîtront, encore moins applaudiront. Et dans ce silence, une lumière. Il y a des siècles, sous le soleil de Médine, un homme était insulté, provoqué, interpellé. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était Mohammed. Autour de lui, ses compagnons bouillonnaient d'indignation. Ils avaient le sang chaud et étaient loyaux. Un mot, un signe, et l'homme qui l'a insulté aurait été réduit au silence par la force. Mais le prophète sourit. Pas un sourire moqueur, un sourire calme, profond, indéfectible. Il n'a pas répondu à l'insulte, il n'a pas riposté. Il s'enveloppa dans un silence aussi puissant qu'un cri du ciel. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Je ne veux pas remplir ma langue de ce que le shaitan m'inspire. » Quelle lucidité, quelle élévation. Le silence ici n'était pas une faiblesse. C'était le renseignement, maîtrise, foi. Mais il faut être honnête, ce n'est pas facile. Parce que lorsque la colère s'enflamme, elle réclame justice. Elle veut punir, elle a envie de dire « moi aussi j'existe, moi aussi j'ai mal ». Et dans ces moments-là, rester silencieux est presque contre nature. Mais la vraie nature des humains n'est-elle pas de s'élever au-dessus de leur instinct? Le Coran le dit avec une douceur tranchante « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime ceux qui font le bien ». Sourate Al-Imran 334. Il ne dit pas ceux qui n'ont pas de colère. Non, la colère fait partie de nous. Même le prophète était parfois en colère. Ce qui compte, ce n'est pas de ne pas ressentir. C'est ce que nous choisissons d'en faire. Fermez les yeux un instant. Revenez à un souvenir, un moment où tu étais furieux, un moment où tu t'es senti humilié, blessé, trahi. Et maintenant, demandez-vous, si vous aviez gardé le silence, que se serait-il passé? Auriez-vous perdu? Aurais-tu été faible? Ou auriez-vous éteint un incendie avant qu'il ne détruise ce qui comptait? Toute colère inexprimée n'est pas une injustice. Parfois, c'est une graine plantée avec patience. Elle pousse dans le cœur et elle donne des fruits rares. Paix intérieure, maîtrise, élégance de l'âme. Mais attention, le silence n'est pas toujours la bonne réponse. Il ne faut pas confondre la sagesse avec la peur, ni la patience avec la lâcheté.
Il y a une juste colère. Il y a des colères sacrées. Il y a des voix qui doivent s'élever pour défendre les opprimés, pour dire la vérité, pour briser les chaînes de l'injustice. Ce que le prophète nous enseigne, ce n'est pas de devenir des statues froides, mais de choisir quand parler, comment parler et surtout pourquoi parler. Ne soyez pas prisonniers de votre colère. Faites-en une alliée. Apprenez à le reconnaître, à l'écouter, puis à le surmonter. Le silence, dans ces moments brûlants, n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse bien plus grande que des mots. C'est un message que seuls les forts savent faire passer. Je suis maître de moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Et dans ce silence, un feu s'éteint, mais une lumière s'allume. Le vôtre. 2. Quand les mots peuvent le blesser un cœur, la porte de la mosquée grince doucement. Des pas précipités résonnent sur le tapis. Une femme entre, essoufflée. 2 enfants s'accrochent à son gilbab, l'un tirant, l'autre pleurant. Elle les calme d'une main, remonte précipitamment son écharpe de l'autre, la remet tant bien que mal. C'est tordu, ridé. Son regard cherche un lieu, mais il rencontre des froncements de sourcils, des murmures étouffés, des jugements muets, un rire discret, une moue agacée. Quelqu'un secoue la tête. Elle s'assoit au fond comme si elle voulait disparaître. Elle essaie de prier, mais son dos n'est pas voûté à cause de bien plus que de la fatigue. C'est le poids du look. Celle qu'on ne voit pas, mais qui brûle plus qu'une insulte. Et tu étais là. Vous avez tout vu. Peut-être que tu n'as rien dit. Mais tu pensais, et parfois, pense, c'est déjà parler à voix basse dans son propre cœur. Cela appuie déjà sur une blessure invisible. Et si tu savais, si vous saviez que cette sœur n'a pas dormi depuis 3 nuits, que son mari traverse une dépression silencieuse, qu'elle élève seule 3 enfants dont un est malade, vous n'auriez peut-être pas détourné le regard, tu n'aurais pas chuchoté, vous n'auriez pas jugé. Mais voilà, on ne sait jamais. Et pourtant, nous parlons, nous commentons, nous soupirons. Nous avons des opinions sur tout, surtout sur ce que nous ne comprenons pas. Ne vous moquez pas les uns des autres. Il se peut que ceux que vous ridiculisez soient en meilleurs que vous. Sourate Al-Hujurat 49:11. Ce verset vous frappe comme un miroir que vous ne voulez pas regarder. Parce que dans notre société en évolution rapide, tout est superficiel. Tout est apparence. Et nous devenons des lecteurs de façade, des spécialistes du « regarde comment elle va, il aurait dû faire ça, si j'étais elle ». Plus tu n'es pas elle. Vous ne l'avez pas entendu se réveiller à 4 heures du matin pour préparer les sandwichs de ses enfants. Vous n'avez pas vu la dernière boîte de Doliprane qu'elle a dû acheter à la place de son dîner. Vous n'étiez pas là quand elle a pleuré dans sa salle de bain pour que ses enfants ne l'entendent pas. Alors pourquoi parler ? Un mot peut guérir, mais un mot peut aussi briser. Et on oublie trop souvent qu'on ne contrôle pas la façon dont il atterrit dans le cœur de l'autre. Un sourire ironique, une remarque lancée juste comme ça, un petit rire partagé avec un ami, cela peut paraître anodin. Mais d'un autre côté, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, celle qui fait briser un cœur déjà fragile. Et si ce jour-là, vous aviez choisi le silence? Et si au lieu de murmurer, vous aviez souri gentiment? Et si vous aviez simplement aidé à tenir un enfant qui pleure? Il n'est pas toujours nécessaire de parler pour se réconforter. Parfois, le silence et la compassion du regard suffisent à élever quelqu'un. Nous pensons souvent que le péché est un grand acte, mais parfois, ce n'est qu'un mot, une phrase, un soupir déplacé. Et ce qui est grave, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est quand et à qui c'est dit. Avez-vous déjà été blessé par un mot que quelqu'un d'autre a immédiatement oublié? Un commentaire sur votre apparence, une révision gratuite, une blague qui vous est destinée, et tu y as pensé toute la journée, toute la semaine. Il vous suivait jusque dans vos prières. Alors pourquoi penser que nos paroles n'ont pas le même impact sur les autres?
Peut-être que la défunte sœur ne vient plus à la mosquée. Peut-être qu'un jour, ses enfants lui demanderont « Maman, pourquoi on n'y va plus ?» Et elle dira simplement « Parce que je ne veux pas que les gens te regardent comme ils m'ont regardé. » Ce n'est pas la mosquée qui l'a repoussée, c'était nos langues. Non cordialement, notre manque de rahma. Le silence, dans ce cas, n'est pas un vide. C'est une protection. C'est une barrière entre ton cœur et le péché. C'est une zone de paix pour les autres. Un espace que nous lui accordons pour qu'elle puisse exister, respirer, être humaine, sans se sentir jugée. La prochaine fois, tu verras quelqu'un arriver en retard, mal habillé, fatigue, ou tout simplement différent de toi. Choisissez le silence, ou mieux, choisissez la douceur. Troisième, quand tu es tenté de révéler un secret, cela commence souvent par quelque chose d'inoffensif, une conversation ordinaire, un instant suspendu, un regard complice, et puis une envie, une petite impulsion, l'envie de dire, à partager, pour livrer ce qui vous a été confié, même sans le vouloir, comme si parler pouvait apporter un soulagement, comme si révéler, c'était participer. Mais voilà, il y a des mots qui ne vous appartiennent pas, des confidences qui vous sont données comme un joyau précieux remis à des mains tremblantes. Un secret n'est pas une information, c'est un dépôt. Quand un homme parle puis se retourne, cela devient un amana. Tirmidhi. Ces paroles du prophète ne laissent aucun doute. Les paroles des autres, même prononcées à voix basse, même sans la formule « ne le répétez pas », deviennent un fiançailles dès qu'il vous parvient. Imaginez la scène. Quelqu'un s'approche de vous, il hésite. Son regard bouge, sa voix tremble. Puis il parle. Cela vous ouvre une fenêtre sur sa douleur, sur une faiblesse, sur un souvenir qu'il a longtemps gardé caché. À ce moment-là, il ne se contente pas de vous donner ces mots. Il vous donne une partie de lui-même, et tu écoutes. Ce silence n'est pas vide, c'est une promesse, protection invisible. Et puis, quelques jours plus tard, une discussion. Vous êtes tenté, ce n'est pas de la méchanceté, juste une envie de montrer que vous savez, que tu es proche, que vous faites partie des intimes. Alors vous dites, tu sais, en effet, il m'a confié que... Et à ce moment-là, quelque chose se brise. Peut-être que l'autre personne ne saura jamais que c'est vous. Peut-être que ça ne fera pas de bruit. Mais vous le saurez. Vous saurez que vous avez trahi une confiance. Et cette trahison, même silencieuse, laisse une trace. Au cœur, dans l'âme, dans lit, écriture du destin. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas sciemment les dépôts qui vous sont confiés. Sourate Al-Anfal 8:27. Ce verset ne concerne pas seulement l'argent ou les biens. Il parle aussi, et surtout, de ces choses immatérielles qu'on oublie trop vite. Les mots confiés, vérité fragile, faiblesse partagée dans un moment vulnérable. Il y a tellement de liens rompus à cause d'un mot de trop. De longues amitiés détruites par une peine échappée. Des mariages fragilisés par un message transféré. Des familles divisées par un secret mal gardé. Et souvent, ce n'était pas intentionnel. Nous ne voulions pas faire de mal, mais nous ne savions pas garder. Il faut du courage pour le dire, mais il faut encore plus de courage pour se taire. Nous vivons à une époque où tout est partagé, tout se voit. Les frontières entre privé et public sont floues, parfois inexistantes. Et pourtant, il reste des territoires sacrés, des lieux invisibles qui doivent être protégés, des confidences qu'il faut enterrer comme des trésors. Le vrai musulman ne transmet pas tout ce qu'il entend. Il filtre, ça pèse. Il comprend que certaines vérités, même réelles, je n'ai pas besoin d'être dit. Et parfois, la meilleure preuve d'amour, d'amitié ou de fidélité n'est pas un geste. Ce n'est pas un mot, c'est le silence. Il arrive aussi que vous soyez habitué. Laissez quelqu'un venir vers vous pour vous faire sortir des mots. Je sais pour X. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Nous insistons,
nous sourions, on pousse. Mais ici, il faut choisir. Vous êtes à la croisée de deux chemins, celui de l'ego, qui aime savoir et montrer qu'il sait, et celui de l'âme, qui choisit la discrétion, même si personne ne la voit. Le secret n'est pas seulement ce que vous gardez, c'est aussi ce que vous refusez de voler. Et si vous portez un secret trop lourd, tournez-vous vers celui qui ne trahit jamais. Dis-le à Allah. Pleurez dans la nuit, déposez ce fardeau à ses pieds, car lui seul peut tout entendre sans jamais juger, sans jamais répéter, sans jamais affaiblir celui qui se confie. Et rappelez-vous, les mots sont des clés, ils peuvent ouvrir les portes de l'intimité. Mais mal utilisés, ils peuvent ouvrir ceux de la honte, de la trahison, de la douleur. Le silence, parfois, est le verrou le plus sûr. 4e. Quand la vérité devient arrogance, il avait raison. Le jeune homme avait absolument raison. Il avait lu, appris, mémorisé. Il connaissait le mot juste, la preuve solide, la sunna claire. Il éleva la voix dans la mosquée, signala l'erreur, corrigea l'ancienne avec confiance. Ses paroles étaient vraies. Mais son cœur, était-il juste? L'aîné n'a pas répondu. Il baissa les yeux pendant un long moment. Et puis, dans un souffle à peine audible, il dit « Mon fils, je préfère apprendre par l'amour, pas par l'orgueil. » Il y a des mots qui résonnent plus fort que le tonnerre. Non pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils touchent dans l'intérieur. Là où règne le silence, où la vérité se mesure à l'intention et non au volume. Et vous avez peut-être déjà vécu cette scène, ou observé, dans une mosquée, dans un commentaire sous une vidéo, dans une discussion entre amis. Quelqu'un dit la vérité, mais ça fait mal. Quelqu'un corrige, mais écrase. Quelqu'un transmet, mais avec le goût amer de la supériorité. C'est facile de confondre honneur de la vérité et plaisir de dominer. Parce que l'ego est intelligent. Il sait se cacher derrière les vers. Il sait s'habiller de hadith. Il sait camoufler son besoin de briller sous le masque du « je veux juste corriger pour Allah ». Mais Allah regarde cœur, pas les mots. Vous avez peut-être raison. Vous pouvez même sauver quelqu'un avec votre parole. Mais si votre intention est polluée, si ta langue se nourrit d'orgueil, si ton regard cherche à rabaisser, alors même la vérité devient une blessure. Et ne marchez pas sur la terre avec orgueil, car vous ne pouvez pas diviser la terre ni atteindre la hauteur des montagnes. Sourate Luqman 31-18. Vous voyez, cette phrase divine vous parle. Le mien, à nous tous. Parce qu'on pense parfois qu'avoir la vérité nous donne le droit de marcher plus haut que les autres. Mais Allah nous rappelle, vous n'êtes rien d'autre qu'un serviteur. La terre ne pliera pas sous vos pas, et le ciel ne fléchira pas sous vos certitudes. La vérité est une lumière. Mais l'arrogance peut en faire une flamme. Il peut brûler au lieu de s'allumer. Vous pouvez dire, c'est haram. Mais dites-le comme si vous vouliez protéger, pas comme si vous vouliez condamner. Vous pouvez dire, vous aviez tort. Mais dites-le comme si vous parliez à votre propre frère et non à votre adversaire. Vous pouvez dire, c'est ce que le prophète a enseigné. Mais souviens-toi de Samson, quand il corrigea, il a souri. Il a choisi ses mots. Il attendait le bon moment. Il regardait l'autre avec pitié, pas avec défi. Il y a des silences qui valent 1000 vérités, parce qu'ils laissent de la place à bonbons, aux réflexions. Allah l'amour en transmission. Parfois, il est sage de ne pas répondre immédiatement. Se taire un instant, c'est laisser à l'autre de l'espace pour respirer, comprendre, recevoir. Combien d'erreurs auraient pas pu être corrigées si le ton avait été plus bas, si le regard avait été plus doux, si l'intention avait été purifiée de tout orgueil? Et vous, que cherchez-vous lorsque vous parlez? Voulez-vous que l'autre comprenne? Ou que l'autre s'incline? Voulez-vous transmettre une vérité? Ou prouver que toi, tu sais? Voulez-vous construire? Ou montrer que vous avez raison? Posez-vous ces questions. Je ne veux pas vous en vouloir. Mais pour purifier,
pour revenir aux sources. Il n'est pas nécessaire de crier la vérité. Elle n'a pas besoin d'écraser. Il faut un cœur sincère pour le porter, sur un ton humble pour l'incarner, avec un esprit apaisé pour le partager. Vous pouvez avoir tous les bons mots, mais si vous n'avez pas la douceur, ton silence aurait été plus utile. Alors parfois, tais-toi. Pas parce que tu as tort, mais parce que le moment n'est pas le bon, parce que ton cœur n'est pas prêt, parce que la personne d'en face n'est pas réceptive. Le vrai guide n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui sait quand tu dois te taire. 5. Quand Allah vous teste et que vous ne comprenez pas, elle est assise là, sur le sol froid de la chambre. Dos contre le mur, les bras autour des jambes. Son écharpe glisse légèrement. Ses yeux sont rouges. Le monde s'est arrêté. Son enfant n'est plus. Des visages défilent, s'abaissent jusqu'à son oreille. Allah est avec vous. Votre fils est au paradis. C'est un test. Elle n'entend pas. Ou peut-être qu'elle n'écoute plus. Les mots ricochent sur elle comme de la pluie sur les vitres. Trop lisse, trop froid, trop juste. Et pourtant, si loin d'elle. Puis il arrive. Un vieil homme, la peau ridée par les prières, le pas lent, les yeux clairs. Il ne dit rien. Il s'agenouille doucement à côté d'elle. Il ne cherche pas ses yeux. Il ne force rien. Il pose simplement une main sur son épaule et il pleure, pas fort. Personne ne peut le voir. Il pleure avec elle. Et cet instant, ce silence, fait ce qu'aucun mot n'a pu faire. Il partage, le rejoint, le console sans expliquer. Il est des douleurs que même les plus beaux vers ne calment pas immédiatement. Non pas parce qu'ils ne sont pas vrais, mais parce que le cœur saigne encore. Et dans cette hémorragie, chaque mot devient maladroit. Vous savez, dans ces moments-là, on cherche souvent la réponse. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais parfois, Allah ne nous donne pas la réponse. Il nous donne sa présence. Supportez ce qu'ils disent et éloignez-vous d'eux avec une bonne patience. Sourate Al-Muzammil, 73-10. Parfois, la plus belle patience n'est pas celle qui parle. C'est elle qui pleurait en silence, mains posées sur les genoux, regard vers le ciel, cœur brisé mais tourné vers Allah. Et ce silence devient une prière. Une prière qui n'a pas de mots, pas de formule, juste des larmes, juste un souffle, juste un « Ya Allah » sans voix. Et ça suffit. Parce que son comprend tout, même quand on ne dit rien. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi parfaite pour pleurer en paix. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter d'un coup. Parfois, la foi semble juste ne pas rompre. Juste debout là, même brisé. Continuer simplement à respirer. Vivre, se lever. Et parfois, la meilleure chose qu'un frère ou une sœur puisse faire pour vous, c'est ne dire rien du tout. Soyez là. C'est tout. Les gens veulent souvent bien faire. Ils parlent parce qu'ils sont impuissants et qu'ils veulent consoler, mais ils oublient que certaines douleurs ne demandent pas de réponse. Ils demandent juste être entendus, à expérimenter, être compris sans être analysés. Et c'est là que le silence guérit. Cela devient un espace sacré, un refuge, une terre nue où l'âme peut enfin respirer, pleurer, se vider et peut-être, lentement, commencer à guérir. Peut-être qu'un jour cette femme rira à nouveau. Peut-être qu'elle racontera cette douleur avec des mots ou qu'elle l'enterrera au plus profond d'elle-même comme une étoile déchue. Mais ce qu'elle n'oubliera jamais, ce ne sont ni les mots d'encouragement, ni les bonnes intentions. Ce qu'elle n'oubliera jamais, c'est la main sur son épaule, le silence. Et cette larme versée pour elle, avec elle. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui souffre, n'ayez pas peur de ne pas savoir quoi dire. Ce n'est pas grave. Parfois, le vrai courage est être présent sans solution. Parce que dans les moments d'épreuve, le silence est une prière. Et Allah entend tout ce que ton cœur ne peut pas dire. Le silence n'est pas toujours une faiblesse, c'est parfois le langage des forts, c'est souvent le langage des croyants. Et c'est toujours
un espace où Allah parle à votre cœur. Dites à mes serviteurs de prononcer les meilleures paroles. Le diable sème la discorde entre eux. Sourate Al-Isra 17-53. Et toi, mon frère, ma sœur, dans laquelle de ces situations avez-vous récemment oublié le pouvoir du silence? Et si, lors de votre prochain test, vous choisissiez le silence pour entendre Allah dans votre cœur? Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur les bonnes façons de communiquer avec respect et bienveillance, alors, likez cette vidéo pour soutenir le message. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires quelle question vous a déjà mis mal à l'aise et comment vous aimeriez que les gens communiquent avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.